Bienvenue sur le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. L'Union européenne change sa politique agricole commune, une décision qui devrait impacter l'importation de fruits et légumes sur son territoire. Le Maroc, qui exporte une grande partie de sa production agricole en Europe, dénonce une mesure protectionniste. Focus sur la teinture artisanale au nord du Nigeria. Depuis 500 ans, les artisans de Kano perpétuent un savoir-faire qui attire chaque année des milliers de touristes. Pourtant, l'économie de cette filière est aujourd'hui en danger. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Et puis en fin de journal, nous ferons un point sur les marchés boursiers du continent. Est-ce le retour du protectionnisme en Europe? C'est en tous les cas ce que pensent les agriculteurs marocains. Une réforme de la politique agricole a été adoptée ce lundi par le Conseil de l'Union européenne. Elle change considérablement les conditions d'importation de fruits et de légumes sur le territoire européen. Aminata Diak. Au Maroc, la 4e édition du Festival annuel de la fraise s'est ouverte ce mercredi à la station de Moulay Bousselam dans le nord-ouest du pays. Cette année, le festival se déroule sur fond de discorde entre le Maroc et l'Union européenne, le principal marché pour les exportations de fruits et légumes du pays. Une décision de l'Union européenne prévoit en effet de modifier les mécanismes de prix des fruits et légumes marocains importés en Europe. Le changement des accords va porter à la fois sur les quotas, les quantités et sur le flux, bien entendu, des échanges. Donc, ce qui va permettre de ralentir le flux des échanges du Maroc en direction de l'Europe, ce qui va introduire des normes phytosanitaires importantes qui mettraient les agriculteurs marocains en situation difficile vis-à-vis de l'Union européenne. Cette décision inquiète les producteurs de fruits et légumes. Au Maroc, l'agriculture est le premier contributeur du produit intérieur brut. La filière contribue à hauteur de 15 à 20% à l'économie nationale. L'Union européenne a pris une décision unilatérale qui aura un impact négatif sur notre secteur. Notre gouvernement est conscient que les secteurs de la production de fruits et légumes seront lésés par cette décision. Nous allons utiliser la voie juridique pour nous défendre et pour leur montrer que nous avons des droits. En 2013, les exportations agricoles du Maroc à destination de l'Union européenne ont atteint plus de 1,2 milliard d'euros. Le Maroc et l'Union européenne doivent entamer des discussions sur l'applicabilité de ces nouvelles normes européennes le 23 avril 2014. Au Kenya, Equity Bank envisage de s'implanter dans 5 nouveaux pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale. La première banque kenyane en termes de dépôt envisage sur le long terme d'être présente dans 12 nouveaux pays anglophones. À l'heure actuelle, Equity Bank dispose déjà de nombreuses filiales, notamment au Rwanda, en Ouganda, au Sud-Soudan et en Tanzanie. Autre annonce de taille, Equity Bank lancera au mois de mai une filiale télécom, une nouveauté qui doit lui permettre d'accroître sa part de marché dans le segment du mobile banking. Kano est la 2e ville du Nigeria et c'est dans cette ville extrêmement peuplée et urbanisée que se perpétue une tradition multiséculaire, la teinture artisanale. Ce savoir-faire est très recherché notamment par les notables Haoussa et Touareg, mais pas seulement. Chaque année, des milliers de touristes affluent. Malgré tout, l'activité souffre d'une mauvaise gestion des ressources. Les artisans et commerçants peinent à développer leurs activités. Pour quelles raisons? Élément de réponse avec Saïf Youssouf Amada. Nous sommes dans l'état de Kano au nord de Nigeria, une ville commerciale qui attire chaque année des milliers de touristes de partout dans le monde grâce à ses fosses Kofar Mata. Le gouvernement dit vouloir justement s'investir davantage dans le marché du textile, principal pilier de l'économie de cette région. Un secteur qui a été négligé pendant trop longtemps et qui doit être redynamisé pour revenir à la rentabilité des affaires. Nous travaillons de manière à nous assurer que la zone de la fosse de Coloran soit protégée. Et nous savons que l'économie locale de Kano connaîtra un développement grâce au nombre de visiteurs qui viendront ici et feront fonctionner l'hôtellerie. Nous envisageons de soutenir ces industries et c'est ce que nous faisons dans d'autres secteurs, car elles sont vitales pour nous. La vente des tissus teints constitue une source de revenus, en l'occurrence pour les jeunes sans emploi. Ces derniers regrettent le manque d'engagement de l'État à organiser ce secteur. Actuellement, nous avons au moins plus de 80 jeunes qui travaillent ici et avec ce qu'ils gagnent, ils arrivent à se construire des maisons. Pensez-vous que si le gouvernement apportait une aide financière à ces jeunes, ils n'inviteraient pas leurs amis à venir nous rejoindre ici?
Nous avons trop de problèmes ici et le plus important, c'est le manque de marché pour exposer ou vendre nos produits. Nous avons demandé de l'aide au gouvernement. S'il nous aidait, ne serait-ce qu'un peu, notamment pour commercialiser nos produits à l'étranger, nos activités se porteraient beaucoup mieux. L'activité liée au tissu teint était autrefois un commerce prospère, mais au fil des années, la demande a baissé à cause de la présence d'autres tissus africains sur le marché. Au Tchad, la construction de nouvelles stations d'essence est dorénavant interdite dans la capitale Djamena. Cette mesure vise à mieux encadrer le secteur et à prévenir les risques d'incendie. Depuis la mise en exploitation d'une raffinerie au nord de la capitale tchadienne en 2011, les stations d'essence se multiplient de manière anarchique, voire illégale. Selon les résultats d'une enquête officielle ayant ciblé 97 sites de stations-service, 30 seulement étaient en situation légale et respectueuse des mesures de sécurité. On reste dans le secteur pétrolifère, mais en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Le géant français Total a découvert du pétrole lors d'un forage exploratoire en eau très profonde au large de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pourrait-elle devenir un grand pays producteur de pétrole à l'image de son voisin, le Ghana? On écoute l'analyse de Youssouf Karius, directeur de Bloomfield Investment Corporation. Les découvertes qui ont lieu depuis un certain nombre d'années maintenant dénotent d'un potentiel très important pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a, je pense, les moyens d'atteindre des niveaux de production qu'a atteint le Ghana aujourd'hui. Par contre, reste à prouver que justement ces découvertes-là sont commercialisables. Aujourd'hui, sur les premières études d'ailleurs de Total Côte d'Ivoire qui proviennent des premières découvertes, sont encore en train d'être validées et à l'issue de ces études-là, on saura si ce potentiel-là est transformable en opportunité commerciale pour Total, en l'occurrence. C'est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe, le CR indien à la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en hausse de 0,46% et celui de Nairobi de 0,5%. L'indice de Maurice était en baisse de 0,27% et celui du Botswana de 0,01%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice Nigérian Stock Exchange était en hausse de 0,07%. La BRVN d'Abidjan clôturait dans le rouge, moins 1,26%, tandis que l'indice du Ghana baissait de 0,52%. En Afrique du Nord, l'indice tunisien était en baisse de 0,10%, l'indice égyptien augmentait de 0,29% et l'indice marocain était en baisse de 0,27%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce lundi pour un nouveau rendez-vous de l'économie.